Mesdames et Messieurs les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement, Messieurs les hauts cadres du cabinet de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre secrétaire général, Monsieur le ministre directeur de cabinet, Monsieur le conseiller spécial, Monsieur le conseiller principal et juridique, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les présidents des institutions républicaines, Mesdames et Messieurs, Excellences, membres des missions diplomatiques et institutions internationales accréditées en Guinée, Mesdames et Messieurs les membres des partis politiques, de la société civile, des organisations socio-professionnelles, coordination régionale, secteur privé, Mesdames et Messieurs, en vos grades, titres, fonctions, tout protocole observé. Permettez-moi, avant de mettre fin à cette plénière, de vous dire tout simplement que la mouture de la Constitution de l'avant-projet adopté par la plénière du 26 sera disponible dès qu'on suspendra cette plénière sur une plateforme créée à cet effet, www.debatcitoyen.gn. C'est une plateforme dédiée au CNT. Le texte ne sera publié que sur cette seule et unique plateforme. Ceux qui veulent y accéder, je demande à la régie de mettre la plateforme, s'ils sont prêts pour ça aussi. Sinon, je risque de descendre à la technique. Alors, la présentation technique de cet avant-projet sera disponible dans tous les détails sur cette plateforme. Les Guinéens vivant sur les 5 continents avec une connexion Internet auront la possibilité de se connecter sur cette plateforme pour lire et relire et interagir avec le constituant sur tous les aspects et détails de cette constitution. Et ils peuvent poser des questions, ils peuvent commenter, ils peuvent faire des propositions, ils peuvent critiquer. C'est un travail qui est au service du peuple de Guinée. Donc, il est soumis à la qualification citoyenne par l'ensemble des composantes de notre société. Distingués invités, en plus de cette plateforme, il y a une séance, un ensemble de séances, j'y parviens enfin, de travaux directs avec les composantes de la vie nationale, qui commencera, un ensemble de séances donc qui commençait le lundi, du mercredi 31 juillet au jeudi 1er août 2024 à 11 h. Il y aura une séance de travail avec les institutions républicaines. Le Premier ministre et les membres du gouvernement bénéficieront le jeudi de la même séance de travail après les institutions républicaines. Le vendredi 2 au samedi 3 août, séance de travail avec l'administration publique, les secrétaires généraux, les hauts cadres de certains départements qui ont un intérêt avec la procédure en question, dont le ministère de la Justice, la direction de la législation et de la réglementation notamment. Le lundi 5 août, séance de travail avec des personnes ressources, anciens premiers ministres, anciens présidents d'institutions républicaines, anciens ministres, etc. Le 6 août 2024, séance de travail avec le monde académique, les spécialistes de droit public des universités publiques et privées. Le mercredi 7 août, séance de travail avec les collectivités locales de Conakry, les délégations spéciales des communes de Conakry et des îles de Los. Le jeudi 8, séance de travail avec le secteur privé et les chambres consulaires.
Le vendredi 9, séance de travail avec les missions diplomatiques à travers leurs conseillers politiques. Le samedi 10 août, séance de travail avec les confessions religieuses. Le lundi 12 août, séance de travail avec les partenaires techniques et financiers. Le mardi 13 août, séance de travail avec les coordinations régionales et les sages des régions. Le mercredi 14, séance de travail avec les centrales syndicales. Le jeudi 15, séance de travail avec les OSC et organisations socio-professionnelles. Le vendredi 16 au samedi 17, séance de travail avec les partis politiques. Du lundi du lundi 19 au mardi 20 août 2024, séance de travail avec les associations de presse. Mercredi 21 au 22 août, séance de travail avec les membres du CNRD. Et le dimanche 1er septembre 2024, c'est le déploiement de l'ensemble des conseillers nationaux dans toutes les communes rurales et urbaines de la Guinée, mais aussi dans les missions diplomatiques à l'étranger. Honorables conseillers nationaux, mesdames et messieurs les membres du CNRD, les présidents des institutions républicaines, les représentants des missions diplomatiques et institutions internationales, partis politiques, organisations de société civile, syndicats, organisations, confessions religieuses, et mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, tout protocole observé, c'est la quintessence de cette plénière qui était consacrée à une présentation technique du contenu de ce que nous appellerons à partir d'aujourd'hui l'avant-projet de la nouvelle constitution de la Guinée refondée. Honorables conseillers nationaux, mesdames et messieurs, au nom du bureau du Conseil national de la transition, je remercie les membres du CNRD, à sa tête le président de la République. Faire une constitution avec audace et de manière décomplexée exige une vision d'un homme d'État qui met au-dessus de ses intérêts personnels l'intérêt du peuple martyr de Guinée. Je demande aux honorables conseillers nationaux d'acclamer Monsieur le Président de la République pour la facilitation de ce travail. Une constitution, c'est une vision politique, on l'a définie. Mais aussi, c'est une posture républicaine. C'est pourquoi l'honneur est pour moi de reconnaître et de saluer à sa juste valeur la posture républicaine dont vous avez fait montre dans la diversité. Mais malgré l'énergie, les contradictions, vous avez été méticulés dans l'analyse de chaque point, chaque virgule et chaque paragraphe de cette Constitution. Et l'histoire retiendra que vous n'avez pas fait économie de vos sommeils, de vos distractions, pour que ce travail soit livré au peuple de Guinée et qu'il soit fondamentalement différent des anciennes pensées constitutionnelles et des autres lettres constitutionnelles que notre pays a connues de par son histoire. Et ces constitutions n'ont pas résisté au temps et à la volonté des hommes. Honorables conseillers, distingués invités, sur ces mots, je déclare la séance plénière du jour suspendue. Mesdames et messieurs, prière de bien vouloir rester sur place. S'il vous plaît, je déclare la séance plénière du jour close. Mesdames et messieurs, prière de vouloir rester sur place. Monsieur le Président de la 107.5 FM, vous l'avez constaté, c'est la fin donc de cette plénière consacrée à la présentation du document tant attendu par le peuple de Guinée. Il s'agit bien de cet avant-projet de la Constitution qui a été donc présenté aujourd'hui au peuple de Guinée lors de cette plénière de ce lundi 29 juillet 2024. Une date
date qui, je le rappelle, fera date dans l'histoire, n'est-ce pas, de la Guinée. En ces instants, donc, vous l'avez constaté, le président du CNT, honorable Dr Dansa Kourouma, qui est revenu sur, n'est-ce pas, toutes les